Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Donc, on se voit pour ce direct. Il sera question d'exercices de gainage. Vous allez trouver aussi beaucoup des exercices. Parmi les exercices que je vais vous proposer, vous allez en trouver beaucoup dans mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Vous le savez, vous pouvez vous le procurer partout ici au Québec et au Canada. Et vous pouvez aussi vous le procurer de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à la Librairie du Québec à Paris. Ils peuvent aussi vous acheminer le livre en Europe et en Afrique du Nord. Vous pouvez leur écrire. Ils sont hyper sympas et ils tiennent la plupart de mes livres. Le premier exercice que je vous montre, c'est celui-là. C'est un exercice qui est relativement facile. Pour les besoins de la vidéo, je le fais avec une chaise. Vous pourriez évidemment prendre un meuble qui est stable. Moi, ma chaise ne bouge pas, mais évidemment, si vous faites pas ça avec une chaise à roulette, vous l'avez deviné. Et vous levez votre bras et la jambe opposée. Et avant de faire la contraction, je vais mettre la vidéo sur pause dans quelques instants, avant même de faire la contraction, vous allez contracter le transverse de l'abdomen, vous allez rentrer votre nombril, vous allez contracter votre plancher pelvien, vous allez vous assurer que vous respirez normalement et vous allez faire ce mouvement. Et ensuite, vous maintenez la position et vous revenez à la position de départ et vous alternez comme ça pendant 60 secondes si vous le souhaitez. Vous pourriez faire le même exercice, mais les yeux fermés. Ça sera beaucoup plus difficile et vous m'avez souvent écrit des commentaires sur certains exercices de renforcement et que vous m'indiquez que ces exercices stimulaient aussi l'équilibre. Vous avez souvent raison en me disant ça. L'équilibre, on le maintient par nos muscles. Donc, fermez vos yeux. Ce sera plus difficile pour votre équilibre. Mais parce que c'est plus difficile pour votre équilibre, vos muscles qui vous aident à stabiliser votre tronc, les multifides, le transverse de l'abdomen, les obliques, seront davantage stimulés. Combien de séries de 60 secondes, combien de fois par semaine, c'est vraiment libre à vous, mais on souhaite répéter, on veut avoir une répétition. Si vous faites 60 secondes, si vous faites 30 secondes, moi je vous conseille de faire une pause et de répéter 2 ou 3 fois. Vous pourriez le faire comme ça. Vous pourriez, plutôt que de prendre une pause et d'attendre, bien que cette pause pourrait être utile, j'ai des patients qui préfèrent faire un autre exercice et revenir à l'exercice plutôt que d'arrêter leur programme d'exercice. Un autre exercice que je vous montre, qui se fait au sol, qui est un exercice qui est relativement facile à faire aussi. Vous faites une flexion de la hanche. Alors, si vous faites uniquement ça, et vous pouvez aussi lever les deux membres inférieurs. Si vous faites cet exercice-là, et là, j'ai coupé le son de la vidéo, c'est une vidéo qui est sur ma chaîne, vous ne faites pas la bonne chose. C'est indispensable de contracter certains muscles avant de faire l'exercice, parce que sinon, vous allez reproduire une des erreurs qu'il faut éviter lorsqu'on fait des exercices, c'est d'initier le mouvement qu'avec en l'occurrence ici, qu'avec un membre inférieur. Donc, vous devez contracter votre transverse de l'abdomen avant même de lever votre jambe. Vous pouvez l'essayer en ce moment si vous le souhaitez. Donc, pendant que vous êtes couché sur le dos, les genoux pliés, vous contractez votre transverse de l'abdomen en rentrant un petit peu votre nombril. Vous contractez votre plancher pelvien en contractant le muscle qui retient l'urine et les gaz, en aspirant, on ne veut pas pousser. Et ensuite, vous levez une ou deux jambes, là c'est les deux jambes, et vous pouvez faire comme ça un mouvement de va-et-vient. Vous le faites une fois à droite, une fois à gauche, puis ensuite avec les deux jambes. Vous pourriez aussi maintenir la position. Vous pourriez rester dans la position comme ça ici. Et si vous contractez votre muscle transverse de l'abdomen, votre plancher pelvien, vous maintenez cette position pendant 10 secondes et ensuite vous prenez une pause de quelques secondes puis vous refaites la même chose, vous avez fait un exercice statique. Alors cet exercice peut se transformer en exercice statique ou dynamique. Un autre exercice aussi qui est semblable, mais qui est complémentaire, je vous disais en quelque sorte de diversifier le type d'exercice de gainage que vous faites dans la position, mais aussi dans le type de mouvement. C'est sensiblement le même principe. En fait, c'est exactement le même principe, mais vous allez faire l'exercice en diagonale et cet exercice va stimuler davantage les muscles obliques, je vous les montrais, donc l'oblique interne,
l'oblique externe, ces fibres sont en diagonale, ces fibres sont dans une orientation différente, les fibres se croisent, disons, à 90 degrés, et lorsque vous faites cet exercice même chose, en précédant la contraction de cette contraction du transverse de l'abdomen, du plancher pelvien, et ensuite vous faites le mouvement, vous allez parvenir à stimuler les obliques. Et vous pouvez aussi ajouter cette pression qui vient du coude, cette pression qui s'exerce sur vos genoux. Extension du dos. Lorsqu'on fait une extension, et là je vais vous l'expliquer très simplement, vous vous couchez sur le ventre et vous levez comme ça le tronc et la tête. Je suis sur un matelas, donc c'est un peu mou. Quand j'ai fait la vidéo, pour plein de raisons, j'ai filmé comme ça. Et vous levez votre tronc, vous pourriez maintenir la position. Vous pourriez aussi prendre des pauses, ce que je ne fais pas. Et vous pourriez ne pas en prendre aussi. Mais c'est un bon exercice pour stimuler les muscles que je vous présentais tout à l'heure, les multifides. Donc, ces petits muscles du dos qu'on ne connaît pas tant que ça, qu'on ne perçoit pas, qu'on ne voit surtout pas, un, parce qu'ils sont dans le dos, et deux, parce qu'ils sont tout petits, relativement tout petits. Alors, lorsque vous faites cet exercice, vous stimulez vos multifides, et c'est intéressant d'ajouter ce type d'exercice, de ne pas oublier de faire des exercices sur le ventre et de stimuler aussi les muscles du dos. Maintenant, un exercice sur le dos, vous allez redresser le tronc et votre tête et vous allez maintenir une poussée. Là, j'ai mis la vidéo à pause. Vous allez maintenir une poussée sur vos genoux. C'est important que ce soit les coudes qui poussent avec vos genoux. Alors, si on reprend l'exercice, je vais faire une pause et lorsque vous levez, avant même que la tête lève, j'ai mis la vidéo à pause, c'est indispensable que vos muscles de l'abdomen soient contractés avant que votre tête lève. Le mouvement doit être initié à ce moment-là, pas après. Sinon, vous allez contracter les muscles du cou, vous allez vous donner un élan et ensuite, les muscles de l'abdomen vont se contracter et ce n'est pas ce qu'on souhaite. Vous devez initier le mouvement avec les muscles de l'abdomen qui s'attachent jusqu'au bassin. Donc, lorsque vous levez le tronc, vous pourriez aussi lever très légèrement le bassin, lever les fesses très légèrement. C'est un mouvement qui ne serait pas visible, mais vous allez le sentir. Cet exercice vous permet de stimuler à la fois vos multifides et à la fois les muscles du tronc. Et c'est toujours la même chose. Vous contractez votre plancher pelvien, c'est-à-dire vous contractez d'abord votre transverse de l'abdomen, donc vous rentrez votre nombril vers la colonne vertébrale, disons, et vous contractez votre plancher pelvien, ce muscle qui retient l'urine et les gaz, et vous le faites en aspirant. Et ensuite, vous ajoutez les mouvements que vous voyez en ce moment à l'écran. On peut faire cet exercice sans utiliser les boîtes de conserve. Et vous allez évidemment commencer sans utiliser les boîtes de conserve, mais c'est intéressant d'ajouter éventuellement un petit poids. Mais au début, vous pouvez le faire sans les boîtes de conserve. Et lorsque vous utilisez les boîtes de conserve, lorsque vous êtes en appui sur, je vais mettre la vidéo à pause, lorsque vous êtes en appui sur, en l'occurrence ici la main gauche, mon appui est sur la boîte de conserve, ce n'est pas très stable. Et je vous le disais, les exercices de gainage doivent aussi stimuler d'une certaine façon l'équilibre ou la stabilité. Alors, lorsque vous êtes en appui sur la boîte de conserve, comme vous le voyez en ce moment, c'est une façon d'augmenter le niveau de difficulté. L'exercice que vous venez de voir, je vous l'ai montré dans sa version dynamique. Pour augmenter le niveau de difficulté de cet exercice, vous pourriez tourner la tête à droite ou la tête à gauche, donc du même côté ou du côté opposé. Pendant l'exercice, ce sera plus difficile pour votre équilibre, mais ce sera plus difficile aussi pour les muscles, vos muscles du tronc. Un dernier exercice maintenant qui est presque le même. Vous le voyez à l'écran en ce moment et je vous le montre dans sa version dynamique. Il n'y a pas de boîte de conserve et vous le voyez, vous dirigez votre coude sur votre genou opposé et vous exercez une pression. Et si vous l'essayez, vous allez voir en faisant ça, ça stimule les abdominaux. Il n'y a aucune façon de faire l'exercice sans stimuler les abdominaux, mais vous aurez précédé les mouvements de cette contraction
du muscle transverse et du plancher pelvien. Vous le faites, j'allais dire, aussi longtemps que vous le souhaitez ou que votre capacité physique le permet, et vous le faites ensuite de l'autre côté. Il y a une déclinaison de cet exercice-là. Je vais vous le montrer avec cette vidéo-ci. Cette position, là j'ai mis la vidéo à pause, cette position de 4 pattes en levant le membre supérieur droit et le membre inférieur gauche croisé, là, donc ce mouvement-là précis, vous pourriez le faire aussi en levant le bras, le membre supérieur et le membre inférieur du même côté. Si vous vous sentez en forme et vous vous sentez d'attaque, vous pourriez l'essayer. Donc, plutôt que de faire ce que vous voyez à l'écran en ce moment, vous levez la jambe et le bras du même côté. Alors, ça peut être intéressant de le faire aussi comme ça. C'est beaucoup plus difficile. Je vous le montre ça dans une de mes vidéos. Vous devez vraiment faire un transfert de poids aux bons endroits pour pouvoir garder votre équilibre, mais vous pouvez le faire aussi du même côté. N'hésitez pas à m'écrire vos questions dans le fil de discussion. Ça me fera plaisir d'y répondre soit directement dans le fil de discussion ou dans une prochaine vidéo. Vous connaissez aussi le moteur de recherche sur ma chaîne YouTube. Il y a une petite loupe, vous cliquez sur la loupe et vous entrez des mots-clés et vous pourrez trouver il y a plus de 500 vidéos, vous pourrez trouver probablement des vidéos sur des sujets précis et ce sera plus facile pour vous de vous y retrouver. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit une prochaine fois. Au revoir.